Bon bah c'est reparti pour du Warhammer. Coucou tout le monde, dans cette vidéo on va repartir sur l'univers Warhammer avec le numéro 2 de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Stormbringer avec 10 cette fois-ci, non plus 3 mais 10 figurines, 10 petits guerriers à faire. Alors on va tout de suite regarder le petit livret. Alors les figurines, ce sont 10 éventreurs Orux. Et dans ce nouveau numéro, on va explorer les royaumes mortels et apprenez à utiliser votre armure. Comme d'habitude, dans les premiers numéros, on a un petit livret pour nous dire ce qui va se passer ensuite. Alors dans le numéro 3, on va avoir le fascicule bien sûr, et un kit pour réaliser 5 Vindictors, qui est là, ici même, qui est très joli, surtout quand il est peint. Moi, je vous cache pas que je les ai toujours pas peints. D'ailleurs, je vous remontre la chevaleresse du premier numéro, qui est ici. Et entre temps, j'ai un petit peu bossé. J'ai fait les deux autres, alors je me souviens plus du tout de leur nom. Il y avait celui-ci, qui était bien sympa, que je vous montre comme ça. Voilà, il était pas trop mal. Hop, et ici, celui-là, c'est un Groot Surineur. Ouf, quelle mémoire. Voilà, un petit Groot Surineur qui était dans le premier fascicule. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut bouger un petit peu son bras. On peut un peu le choisir dans quelle position on va le mettre. Ça, c'est pas mal parce que je ne les ai pas collés. Alors, je les ai pas peints et je les ai pas collés surtout. Bon, poursuivons. Dans le numéro 4, on a le fascicule. Et cette fois-ci, pas de figurine, mais on a 4 peintures et un pinceau qui se trouve ici même. Donc ça peut être intéressant pour commencer à peindre quand on débarque dans cet univers les petites figurines qui sont fournies. Alors bien sûr on peut s'abonner, en cadeau on peut avoir le kit de modélisme avec un pot de colle de 20 grammes, je pense que tu iras pas très loin avec ça, un ébarboir, ok, et en plastique et en métal, d'accord, voilà, ce qu'on peut avoir. Et le classeur pour mettre les intercalaires. On avait vu la dernière fois que les feuilles se détachaient les unes des autres. Pardon. Donc voilà, dans le numéro 3 et dans le numéro 4, alors bien sûr, hop, on peut continuer dans les cadeaux. Il y aura un mug thermoréactif. Ajoutez une touche de Warhammer à votre café et regardez une scène de bataille épique d'Age of Sigmar apparaître sous vos yeux, que voici même. Voilà. Hop. Et en quatrième cadeau, le set de pinceaux Citadel. Alors, apparemment c'est une très bonne marque, je crois. Soigneusement conçu pour votre collection. Ce set de pinceaux de 3 tailles différentes est indispensable pour peindre vos figurines avec précision. Tu m'étonnes, parce que vu la petitesse des trucs, il vaut mieux avoir des pinceaux de précision. Bon, et puis le fascicule en lui-même, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que dans le premier, on va dire. Avec, par contre, toujours des super belles images. C'est vraiment sympa. Pour le coup, je trouve que les illustrations sont vraiment superbes. Là, on avait les armées de l'ordre sont souvent menées par des éternels de l'orage. Ok. Alors, comme la dernière fois, je connais pas du tout l'univers, mais c'est vachement intéressant, mine de rien. Voilà, on a donc les éventreurs Cruel Boys. Donc, c'est les petites figurines qu'on va faire aujourd'hui. Là, ce sont d'ailleurs les petites figurines qu'on va faire aujourd'hui. Et apparemment, il y en a 10, et les 10 sont différentes. Parce que là, je vois encore que on a leur bouclier ici même. Et chacun est différent. Entre temps, il y a toutes des pages qui se cassent la gueule, donc on va faire ça. Voilà, au fil des pages, on a la collection de Cruel Boys, voilà, c'est ça. Et puis apparemment, ça va être pour jouer avec. Bon, tu me saoules le truc, là, c'est relou. Après, on va avoir l'assemblage de nos figurines. Alors ça, c'est la partie qui va m'intéresser moi, parce que pour jouer, c'est pas encore trop ça. Déjà que pour faire les figurines, c'est pas encore trop ça. Donc, on va regarder comment on va faire. Et puis, comme la dernière fois, je vais en faire au moins une, et puis je vais vous montrer le résultat. Alors, truc tout bête, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais sur les petites plaques, il y a des petits numéros qu'on retrouve dans l'assemblage en fait. Alors là, c'était 48, 49, 50. Et puis, il y a des numéros qui sont un peu plus petits. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, truc tout bête, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais sur les petites plaques, il y a des petits numéros qu'on retrouve dans l'assemblage en fait. Alors là, c'était 48, 49, 50. Donc
Et sur les petites plaques qu'on a également, on a, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a des numéros un peu partout pour savoir quel morceau on doit prendre. Alors c'est pas mal. Ici j'ai donc pris mes 48, 49 et 50 et je vais les monter tout de suite. Alors évidemment quand on poursuit la lecture on voit sur les illustrations suivantes qu'on a 51 et 52 récupérés, chose que je viens de faire aussi. Donc là pour l'instant 48, 49, 50 on est là. Alors avec une petite figurine qui a déjà ses bras, qui a déjà un de ses bras on va dire, et au moins ses jambes. Et alors ensuite on va mettre une super grande lance comme celle-ci. J'imagine par ici. One eternity later. Voilà, ok, on est arrivé. Avec un peu de mal, j'ai pas compris. Il y avait un petit trou qui allait pas là où je pensais, mais voilà, on est arrivé avec son beau bouclier. Voilà, en fait, la tête, elle se met un petit peu de travers. J'avais pas bien vu sur l'image. Et ben, on est pas mal. Et il va juste nous manquer un petit socle. Hop, qu'on va lui mettre tout de suite. Un petit socle, hop, tout petit comme ça. Et on va le mettre dessus directement, voilà. Et voilà notre premier personnage de ce numéro 2 de Warhammer de chez Hachette Collection. Et ben comme dans le premier numéro, ils sont vachement bien détaillés. Bon effectivement comme je vous disais, il y a un petit peu de gratte-gratte à faire sur les parties de grappe là, c'est pas joli, donc je pense qu'un petit coup de, pas forcément de ponçage, j'avais dit ponçage la dernière fois, mais frotter un petit peu pour que ce soit nickel, ce sera pas mal. Je vais vous le remontrer, on va essayer de faire un petit truc sympa pour bien le voir. Voilà, comme ça. On va le tourner, et vous pouvez remarquer qu'effectivement c'est une figurine qui est vraiment super détaillée. Alors peinte, elle doit vraiment être très jolie. Et on voit le petit bouclier qu'on voyait tout à l'heure déjà en photo, et déjà coloré en rouge. Et voilà le travail pour la deuxième figurine du Cruel Boys, voilà, avec une posture encore mieux que la première, je trouve, avec toujours son bouclier, sa lance. Et là, il est prêt à attaquer aussi un petit peu, là. C'est vraiment sympa à faire, et j'avoue que je commence à prendre un peu de plaisir, mine de rien, à faire ces petites figurines, là. Je sais pas du tout ce que je vais en faire encore après, mais c'est vraiment pas mal. Moi je suis pas très manuel, je pense que je demanderais peut-être à mon papa de les peindre. Lui il est plus méticuleux que moi pour ça. Les monter c'est déjà bien, les peindre c'est une autre paire de manches. Alors comme je vous disais la dernière fois, j'ai l'habitude de faire des collections presse, mais alors pour des petits trucs comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus galère pour moi, selon moi tout du moins. J'ai quand même à mon actif fait les 3/4 on va dire de l'Ecto 1. J'ai fait ensuite l'Iron Man, la K2000. La Starsky Hutch, l'Alien de chez Hachette Collection de 1m20 avec tout plein de colle à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de faire la Mustang Shelby en 1/6, elle va être superbe celle-là. Je suis en train de faire le Batman aussi de 90 cm, comme ça je pourrais le foutre à côté de l'Alien, il pourrait aller foutre un pain, ce sera une petite vengeance pour moi. Et je fais aussi la Jeep de Tintin, donc j'ai une petite expérience maintenant dans la collection presse, et c'est vrai que quand c'est des plus petites pièces comme ça, c'est moins mon truc, même si effectivement, même vu j'ai envie de dire la petitesse des figurines, elles sont quand même vachement détaillées. Je vous montre le dos à nouveau de celle-ci. Vous voyez au niveau de son, on va dire de son short là, hop, c'est vraiment super détaillé quoi, même tout petit. Donc c'est vraiment sympa quoi. Et sur ce je vais vous laisser. Je vais continuer peut-être le montage, je ferai peut-être des shorts, tiens, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour ceux qui n'ont pas fait la collection encore et qui voudraient éventuellement la faire, je vais quand même vous rappeler qu'on peut s'abonner. Alors hop, on a aussi effectivement, je ne l'ai pas montré, mais on a donc voilà l'assemblage. On a des explications sur le jeu avec l'engagement, tout ça. Alors apparemment, on m'a dit en commentaire que j'avais dit une grosse bêtise, c'était pas du tout comme Donjons et Dragons. Donc je m'excuse, comme dirait Bernard Morin dans Les Bronzés font du ski. Je m'excuse. Mais voilà, on a quand même, enfin pour moi ça ressemblait, mais c'est vrai que c'est un jeu, voilà, avec des dés, tout ça, donc. Mais pardon, ok, j'avoue, ok, pardon. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.
Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour de ces figurines-là, même si bon, il me reste encore tout ça, plus une autre plaque totalement vierge encore, celle-ci, à réaliser. Bah écoutez, ouais, comme je vous disais, on verra ça plus tard sur la chaîne, mais sûrement en version short pour bien les détailler et les montrer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!